Bonjour, je suis très content de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo, cette fois-ci qui est consacrée au cinéma. Donc je vais vous faire une critique d'un film que j'aime particulièrement, j'en ferai de temps en temps des critiques, parce que moi là-bas je fais plutôt des vidéos de pêche, des vidéos de mathématiques ou plutôt des tutoriels sur l'électroménager, mais je me suis dit, bah allez, on va changer pour une fois, on va faire une vidéo sur le cinéma, voilà. Donc c'est une rubrique critique cinéma. Donc le film dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est un film que moi j'aime bien, qui s'appelle Chucky 3. Alors pourquoi j'ai pris ce film? Parce que justement c'est un film qui est mal aimé. Pour moi, injustement mal aimé. Parce que j'ai été voir les critiques sur internet, sur Allociné et tout ça, et j'ai vu que c'était un film le moins aimé de la saga. Chose que je ne comprends pas particulièrement. Donc je vais vous donner mon point de vue. Alors avant toute chose, c'est quoi Chucky 3? Chucky 3, ça raconte l'histoire d'une poupée possédée par un psychopathe, qu'on a vu déjà dans Chucky 1 et Chucky 2, qui va encore une fois essayer de prendre le corps d'une autre personne. En gros, c'est ça. Donc ce film, il a été réalisé par Jack Bender en 1991, donc c'est une suite directe aux deux autres volets précédents, et moi je vais vous expliquer pourquoi j'aime bien ce film. Donc cette vidéo va donc être structurée en plusieurs parties. Première partie, je vous ferai un aperçu, je vous raconterai, je vous donnerai le synopsis du film, le scénario, très rapidement, très brièvement. Après on verra ensemble ce que je pense des décors, de l'interprétation des personnages, des crimes en eux-mêmes, et de la conclusion, on fera une conclusion. Pourquoi moi personnellement j'aime bien ce film. Voilà. Allez, on commence tout de suite par le synopsis du film, c'est-à-dire le scénario. Le synopsis de l'histoire, c'est simple, c'est qu'on se retrouve 6 ans après le dernier Chucky. Donc le dernier Chucky, c'était Chucky 2, qui s'appelait Jeu d'enfant. Je vous rappelle qu'à la fin, on a Andy et son ami Kai qui vont dans l'usine de jouets et qui vont arriver à se débarrasser de Chucky. Ils vont arriver à l'éliminer en la faisant plonger dans un bain d'acide en fait. Voilà. Du coup, la poupée est morte, et à partir de là, chronologiquement, il se passe 7 ans. 7 ans, où là, il va y avoir Chucky 3, le fameux Chucky dont je vous parle, où là, Andy a grandi, donc il est, si vous voulez, c'est un ado, il doit avoir entre 15 et 16 ans, et lui, il va être amené à aller dans une école militaire. Voilà. Donc pour ce qui est de sa mère, de ce que je me rappelle dans le 2, elle était dans un espèce d'hôpital psychiatrique, parce que personne ne croyait vraiment à son histoire de poupée possédée. Et du coup, lui, voilà, comme je vous ai dit, lui, il est dans cette école militaire. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe entre-temps? Chucky, miraculeusement, va arriver à ressusciter, parce que dans l'usine où il a été assassiné, où il a été éliminé, son sang va se mélanger à l'acide, à la cire, et du coup, ça va donner vie à la première poupée. Voilà. En gros, c'est ça. Donc, Chucky, en ayant pris vie, il va essayer de retrouver Andy, qui est donc dans cette fameuse école militaire. Voilà pour les grandes lignes, si vous voulez. Voilà. Donc, dans cette école militaire, il va y arriver certaines péripéties. Donc, Chucky, en essayant de chercher Andy, va faire la connaissance d'un autre petit garçon qui s'appelle Tyler. Pour résumer en gros. Et du coup, il va lui dévoiler sa vraie personnalité. Donc, je rappelle que cette poupée, Chucky, à la base, c'est un serial killer qui s'est fait assassiner, qui a été tué. Et du coup, il a transféré son âme dans une poupée. Pour pouvoir sortir du corps de cette poupée et aller dans un autre corps, il doit dévoiler sa vraie personnalité à une personne pure. Dans notre histoire, c'est certainement un enfant. La première personne à qui il parle, à qui il a dit sa personnalité, il aura juste à prononcer une parole vaudou, des incantations vaudou, et il pourra transférer son âme dans ce corps. Voilà, en gros, c'est ça. Donc, dans les premiers épisodes, c'était à Andy qu'il avait dit sa vraie personnalité. Il avait essayé à chaque fois de pouvoir arriver à transférer son âme, mais à chaque fois c'était un échec. Là, il a changé de victime, voilà, de cible. Donc bien évidemment, Andy va prendre connaissance de tout ça et va tout faire pour éviter que Chucky arrive à ses fins. Voilà, ça c'est pour le scénario d'origine. Donc, le scénario, moi j'ai trouvé plutôt original, sachant que le créateur de la série, scénariste Don Mancini, il a mis qu'à 1 an à l'écrire. Il a eu une pression énorme des studios Universal qui voulaient tout de suite une suite après Chucky 2. Moi, le scénario, je le trouve vraiment pas moche. Franchement, je trouve qu'il est très potable. Après, apparemment, le scénariste aurait dit qu'il était frustré parce qu'il n'avait pas pu aller au bout de ses idées. Moi, personnellement, dans le film, j'ai pas ressenti ni une perte d'inspiration, ni un truc fait à la va-vite. Après, peut-être qu'effectivement, il n'a pas exploité complètement cette idée. Sachant que ce film, Chucky 3, qui se déroule donc dans un camp militaire, il a été inspiré, en tout cas l'écrivain,
le créateur Don Mancini, a été inspiré du film qui s'appelle Full Metal Jacket, du fameux Stanley Kubrick. Donc ça c'est un film cultissime, hein, un film d'anthologie, hein, que tout le monde doit connaître je pense, donc un film de guerre, et du coup cet environnement militaire, ça lui a donné l'idée d'écrire sur Chucky. Moi je trouve que son histoire, elle est facilement, vraiment bien transposée. On a vraiment bien à lier les deux. En tout cas moi c'est mon ressenti. Je trouve bien parce qu'on a fait un contraste entre les premiers épisodes. Les 2 premiers épisodes en fait, on avait toujours cet ado Andy, hein, et ça commençait un peu à s'épuiser le film. Et on avait plutôt des huis clos. Dans le premier épisode c'était plutôt un huis clos. Dans le deuxième, on voyageait un peu à une école maternelle, puis après on allait dans l'usine de jouets, mais ça restait quand même voilà, des univers plutôt simples. Là, je trouve que dans Chucky 3, c'est bien parce qu'on a un environnement un peu plus adulte. On a vraiment la transition d'un Andy, qui était un enfant, à la vie adulte. Et je trouve que c'est une bonne idée. En tout cas, moi, c'est une bonne idée parce que je trouve que justement, il y a beaucoup de choses à puiser là-dessus et que ça peut arriver une richesse au niveau du scénario. Malheureusement, hein, par manque de temps, il n'a pas pu tout exploiter. Mais encore une fois, ça reste un film potable. En tout cas, le scénario, moi, j'ai trouvé assez intéressant. Maintenant, au niveau des personnages, donc les personnages, bah, moi, je les ai trouvés pas trop mauvais, mais pas non plus à faire des prestations incroyables. C'est pas des gens qu'on verra aux Oscars. C'est pas pour être méchant, mais bon, prenons le cas de Justin Walling, qui va donc prendre la place de Michael Vincent. Hein. Michael Vincent, il avait 6 ans quand il a fait Chucky 2 et Chucky 1, à peu près 5 ans. Du coup, bah, comme il nous fallait un ado, ils ont dû changer d'acteur. Moi, je trouve que sa prestation, elle est potable. Il fait le minimum syndical. C'est ni une énorme prestation, mais voilà, il arrive quand même un peu à exprimer son traumatisme par rapport à ce qu'il a vécu en tant qu'Andy enfant. Mais voilà, c'est perceptible, mais c'est pas non plus voilà, quelque chose qui vous met les larmes à l'œil, ou il va pas transpirer d'émotion, quoi. C'est le strict minimum. Voilà. Ensuite, il y a les autres acteurs. Celui que j'ai trouvé plutôt pas mauvais, c'est celui qui joue le rôle du lieutenant-colonel Shelton. Lui, c'est un peu le méchant du groupe, en fait. Et lui va vraiment transporter un peu voilà, il y a une espèce d'idée de harcèlement, il est tout le temps après Andy, donc voilà, il va le harceler. C'est un peu le salaud un peu de l'histoire. Je dirais pas que c'est l'antagoniste, parce que l'antagoniste, ça reste Chucky. Mais en tout cas, lui, il amène quelque chose au scénario. Je trouve qu'il est un peu vache, il est un petit peu, voilà, il est tout le temps après lui, c'est un peu le méchant, quoi. Le deuxième méchant, en fait. Même si à la fin, ça va changer. Mais je trouve que c'était bien de l'amener, parce qu'il y a un petit côté un peu sadique, un petit peu, voilà, comme on a tous déjà vu dans notre vie, c'est un petit peu le cancre enfin, quelqu'un qui est tout le temps après vous, qui va prendre Andy comme son bouc émissaire, et moi j'ai trouvé bien cette idée, comme une espèce d'idée de harcèlement, voilà. Justement, il y a cette idée, peut-être, clin d'œil à Baleine dans Full Metal Jacket, quand le colonel est toujours après la baleine. Moi j'ai bien aimé. Ensuite, les personnages secondaires comme Harold, pas mal, c'est celui qui sent un peu mal dans sa peau, c'est un peu le camarade de Andy. Et lui, pareil, je trouve que il ressent bien, on ressent bien quelqu'un qui est mal dans sa peau et tout ça. Encore une fois, il n'a pas été assez exploité, mais moi j'ai bien aimé ce personnage. Voilà. Après, il y a Da Silva, alors pareil, elle, je ne vois pas trop ce qu'elle amène dans l'histoire. Je dis pas que c'est un objet de décoration, ce serait trop péjoratif, mais j'ai pas vraiment, voilà, j'ai pas compris ce qu'elle a amené dans l'histoire. Voilà. Après, il y a d'autres personnages, hein, le coiffeur. Alors lui, le coiffeur, je trouve qu'il est bien fait aussi parce qu'il a un côté cynique, un côté malsain, un côté pas diabolique, mais on voit aussi que lui, voilà, c'est un salopard aussi, quoi. Et je trouve que voilà, on n'a pas de pitié pour lui quand on va savoir ce qui va lui arriver. Et franchement, je trouve que c'est un personnage qui est, encore une fois, pas trop exploité, mais qui apporte aussi un peu sa pierre à l'édifice, malgré que on n'a pas creusé plus. Voilà ce que je pouvais dire au niveau des personnages. Maintenant, on va passer au niveau des effets spéciaux. Donc au niveau des effets spéciaux, c'est du très bon travail. Voilà. Donc les effets spéciaux, on les a confiés à Kevin Yetter, qui va s'occuper de l'animation de la poupée. Donc il a utilisé un art qui s'appelle l'animatronique. Donc l'animatronique, c'est quoi comme art? C'est l'art en fait de donner vie à une créature en la robotisant. Voilà. Donc ce que ça veut dire concrètement, c'est que par exemple pour la poupée de Chucky, on l'a recouvert de latex au niveau de son enveloppe charnelle, et en dessous en fait c'est un squelette métallique, c'est un robot. Et ce robot en fait, il est commandé parce que on l'a branché à des câbles électriques, voilà, et une télécommande. Voilà, en gros c'est ça. Donc ça c'est une technique qu'on utilise souvent dans les films d'action, enfin les films un peu science-fiction, un peu comme dans Alien si vous voulez. Ça a été fait grâce à de l'animatronique. Alors pour revenir à cette animation dans Chucky 3,
bah, je trouve franchement qu'il est au sommet de son art, quoi. Franchement, j'ai trouvé ça super bien fait, super bien réalisé. Les mouvements de la poupée sont nickel, sont fluides. Son visage, il est bien diabolique. Hein, on arrive bien à la transfigurer quand elle est méchante. Elle est bien machiavélique. Les expressions sont incroyables. Franchement, moi je trouve que c'est bien fait, des mouvements fluides, comme je vous ai dit. Tout ça, il n'y a rien à dire. On voit que par rapport au premier volet et au deuxième volet, il y a eu un bond de fait en avant. Voilà. Au premier volet, hein, si vous voulez, hein, sans être méchant, c'était un petit peu, voilà, on aurait dit un peu comme une poupée ou une espèce de pantin avec des ficelles, hein, si vraiment je veux caricaturer. Parce que là, franchement, on voit qu'il est au sommet de son art et qu'il a beaucoup progressé. Donc en gros, l'animation de la poupée, elle est très bien faite. Voilà. Alors, au niveau des décors, pareil, hein, je trouve que les décors sont plutôt atypiques et originaux par rapport aux autres. Donc c'est des décors éclectiques. Hein, alors que dans le premier épisode et le deuxième épisode, c'était plutôt des décors traditionnels. Hein, on allait dans une maison, on allait aussi dans une école. Bon, il n'y a qu'à la fin, on va dans une usine. Mais là, j'ai trouvé bien, comme je disais, l'école militaire. Parce que, comme je disais, bah, c'est aussi le symbole ou la métaphore du conformisme. Et j'ai bien aimé cet univers hein, qui va ramener à plein de péripéties, où il y a des couleurs ternes, hein, il y a un environnement qui est dur. Par rapport au dernier décor, où à la fin on va évoluer aussi dans un autre décor, voir nos personnages évoluer dans une fête foraine. Et là j'ai trouvé ça intéressant, parce que dans la fête foraine, bah, c'est un univers un peu plus, comment dire, avec des couleurs plus vives, hein, qui représente un peu un univers féerique, fantaisiste, fantasmagorique, voire irrationnel, par rapport à l'univers militaire. Et ça, j'ai trouvé bien le contraste entre les deux. Entre l'univers militaire, qui est un univers adulte, avec des responsabilités, hein, et l'univers où va évoluer à la fin Andy et puis le Tyler, dans un univers comme la fête foraine, où là c'est plutôt l'amusement, le côté enfantin. Et j'ai bien aimé qu'ils incorporent Chucky, hein, qui est plutôt du domaine horrifique, dans cet univers. Voilà. C'est un peu, voilà, j'ai bien aimé parce que ça crée un contraste entre quelque chose qui est horrible, hein, quelque chose qui fait partie de tout ce qui est horrifique, et un univers qui est plutôt enfantin, où là on pense à s'amuser et tout. J'ai bien aimé ces deux choses-là, voilà, entre la fantaisie et l'horreur, voilà. Et le contraste entre les deux, bah, ça donne un truc super bien fait, quoi. Voilà. Maintenant, je vais vous dire ce que je pense des meurtres. Donc au niveau des crimes, encore une fois, je trouve que c'est bourré d'inventivité, c'est assez créatif et surtout original. Moi, j'ai beaucoup aimé le premier crime, le tout premier crime, et puis surtout celui de la benne. Alors celui de la benne, c'est quand même un meurtre presque, je dirais, d'anthologie, où là, franchement, on trouve que c'est assez sadique de la part de Chucky, surtout qu'il a aucune compassion. Et franchement, la mise en scène est vraiment bien faite, encore une fois, quoi. On voit Chucky dans la benne, on le voit vraiment avoir peur, et finalement, on va voir que la situation va se retourner encore à son avantage, parce qu'il est toujours aussi malicieux et toujours aussi sadique. Voilà. Alors ça, c'est vraiment un meurtre incroyable. D'ailleurs, sur YouTube, malgré que ce film ne soit pas bien aimé, on remarquera que les meurtres de Chucky 3 sont énormément vus, dont ce fameux, celui de la benne. Après, il y a un autre meurtre, hein, celui du coiffeur, hein, pareil, hein, ce coiffeur qui est quand même présenté au départ comme cynique, comme quelqu'un de dur, hein, dur à cuire, hein, qui est vraiment, voilà, quoi, qui impose. Et ben, lui aussi, on voit vraiment que ce meurtre, il est très réussi, parce que justement, on arrive à dégager une tension, une atmosphère qui est quand même assez palpable. On voit vraiment que la tension, elle est vraiment à son paroxysme. Et moi, j'ai vraiment bien aimé cette scène, quoi. Parce que justement, il y a un espèce de suspense qui opère, et je trouve que franchement, c'est bien réalisé. Après, il y a d'autres meurtres, hein, comme ça, qui sont très bien faits. Mais en tout cas, c'est les deux meurtres que moi j'ai bien aimés, et justement, hein, comme je vous dis sur YouTube, c'est des meurtres qui sont très visionnés, quoi. Voilà, paradoxalement, même si ce film n'est pas bien aimé. Et c'est tout le paradoxe de cet épisode. Ensuite, voilà, hein, donc ça c'est pour les meurtres. Maintenant, on va parler ensemble de cette fameuse fin d'anthologie de Chucky. Et pourquoi c'est un plus à la saga. Alors, on a vu les effets spéciaux, on a vu le scénario, on a vu les personnages, comment ils avaient été travaillés, on a vu les décors, mais il faut aussi parler de cette fameuse fin que je dirais d'anthologie, parce que quand on va, hein, pour ceux qui n'ont pas vu, hein, je rappelle, hein, attention spoiler, mais à un moment, bah, à la fin, il y a Chucky qui monte sur la falaise, hein, la falaise artificielle, et juste en bas, il y a un ventilateur, et bah, justement, Andy va arriver à couper sa main, ce qui fait que bah, elle va déséquilibrer, elle va tomber dans le ravin, enfin dans le précipice, là où il y a le fameux ventilateur, ou l'hélice.
Je trouve vraiment que la réalisation, elle est vraiment bien faite. C'est vraiment du bon travail parce que justement, il y a un gros travail au niveau des plans. On voit déjà des grands plans d'ensemble, où on voit Chucky bouger de tous ses mouvements, hein, donc c'est là que je parlais de l'animatronique. Là, on la voit bouger comme ça, on voit qu'elle est paniquée comme un enfant, quoi. Donc un petit côté un peu bambin, quoi. On aurait presque limite pour elle, hein, parce que nous, inconsciemment, quand on voit ça, on a presque l'image d'un bébé qui fait comme ça. Et du coup, petit à petit, on va resserrer le cadrage, c'est-à-dire qu'on va avoir un gros plan sur son visage. Et ça, j'ai bien aimé, parce qu'on va voir, on va ressentir le côté vraiment peur, que Chucky va avoir peur, quoi. Et c'est justement, ça nous donne vraiment, enfin moi j'ai eu un ressenti comme un peu de la compassion, voire de la pitié. Malgré que cette poupée ou ce psychopathe soit une ordure, on peut le dire comme ça, c'est quand même un psychopathe qui a tué, on aurait presque un dixième de seconde de pitié pour lui, parce qu'on voit vraiment le visage terrifié de la poupée. Alors qu'au début, elle a été présentée comme quelque chose de diabolique, diabolisé et très machiavélique. Là, on va vraiment la peur s'afficher. Et j'ai vraiment beaucoup aimé cette fin justement pour ça. Qu'elle s'affole, voilà. Et justement, cette fin, c'est la base, parce qu'on va voir dans le Chucky 4, grâce à cette fin qui est quand même incroyable, on va voir dans Chucky 4 qu'elle va être recousue de A à Z, justement parce qu'elle a été découpée en rondelles. Donc ça, cette fin-là, elle amène un design différent du 4. Elle amène une poupée encore plus terrifiante par son design. Voilà. Maintenant, on va donc passer à la conclusion. Alors, pour conclure, voilà, hein, moi je dirais que c'est un bon film, hein, si on fait un tableau comparatif entre les points positifs et les points négatifs. Donc tout ce qui est effets spéciaux, rien à dire, c'est nickel. Interprétation des personnages, c'est plutôt moyen. Scénario, je trouve que l'idée était bonne, mais qu'elle n'a pas été suffisamment exploitée. Cela dit, je trouve qu'on a quand même un truc qui est potable, un produit qui est quand même bien potable. Voilà, et puis surtout une fin qui est quand même incroyable, voilà. Donc je dis pas que c'est un film d'anthologie, un film cultissime, loin de là, j'ai pas dit ça, mais j'ai dit que ça reste un produit quand même qui est quand même de bonne facture. Après, certainement pas le meilleur épisode de la saga, mais c'est pour moi, en tout cas pour moi, c'est pas le plus mauvais. À vous de vous faire votre propre analyse. Je vous invite à regarder ce film pour ces diverses scènes que je vous ai parlé, et on se retrouvera la prochaine fois pour un autre film qui j'espère vous plaira aussi, hein. Donc pareil, je vous donnerai ce que j'en pense, hein, en faisant un peu, pas l'avocat du diable, mais presque. Et voilà. Allez, à une prochaine et bon visionnage.